Bonjour. Alors, on est au deuxième tirage pour la deuxième énergie. Alors, j'ai la carte ici. Parce que je vais me faire censurer sur YouTube. Ici, Mahat, une autre déesse égyptienne. Ouais. Ça va juste pencher la caméra. Qu'on voit mieux la table avec le tirage. Ok, derrière, j'ai mon petit décor de Noël avec mon petit train qui illumine mon feu foyer. Puis, ça ne me ferait pas censurer pour mon gelé. Ce que je disais dans la première vidéo, c'est que j'avais fait des vidéos hier de 2 tirages de cartes comme que je fais là présentement. Mais ça n'avait pas marché parce que le son sur mon ordinateur, ça sonnait vraiment cacane, puis on entendait presque à peine ce que je disais. Donc, ben, j'avais envie quand même d'en refaire en espérant que ça soit mieux. Et peut-être que les énergies vont être semblables à ceux d'hier. Peut-être que pas non plus pour le premier et deuxième tirage, mais on verra. Et je vais peut-être faire un petit vidéo TikTok pour reparler des énergies que j'avais hier qui étaient vraiment belles. J'ai pris en photo des tirages. Alors, pour Mahat, ce que ça me dit ici et maintenant. C'est quelqu'un qui cherche un équilibre. Puis quelqu'un qui est déçu. Parce qu'elle a eu comme... Elle a eu un courant de mensonges qu'il y a eu. Puis elle est comme dans un entre-deux. Parce que je vois le mot balancement. Fait que je vois comme une balance, tu sais, comme... Après avoir découvert quelque chose, ben c'est comme, est-ce que je continue d'aller là ou je vais vers une nouvelle opportunité, pas opportunité, mais une nouvelle chemin de vie, je pourrais dire. Ça me dit qu'est-ce qui est juste pour moi. C'est vraiment une personne en présentement qui est en questionnement. Dû à une vérité qu'elle a su. Puis aussi, ce que ça me dit, c'est que vous pouvez aussi, ces cartes-là, vu que c'est des dieux égyptiens, ça me dit qu'on peut travailler avec, tu sais, qu'on peut demander à Mahat, qui est le dieu déesse, pour faire l'équilibre universel. Fait qu'on peut lui demander de nous éclaircir ce qu'on doit, notre chemin ou ce qu'on doit savoir. Parce que présentement, c'est comme on est dans... On veut comme... C'est comme si on veut genre éteindre, juste comme... Éteindre la lumière, se coucher, puis pas se réveiller jusqu'à temps que ça soit réglé. Mais ça peut pas se régler en claquement de doigts ou juste en dormant. Il faut faire des actions. Puis c'est comme si on a un peu peur de les affronter avec toute légitimité aussi. Alors, vous pouvez demander à Mahat de vous éclairer là-dedans. Puis cette fois-ci, je vais prendre un autre jeu, puis je vais prendre le tarot. Le tarot psychique. Ça me dit de vous prendre pour la personne ou les personnes de cette deuxième énergie.
fois, on peut se demander pourquoi que les gens font des tirages de cartes collectifs, tu sais. Comment on peut tirer des cartes, puis que, mettons, 500 personnes écoutent le message. 500 personnes écoutent le message, mais que moi, chez nous, ça me parle, tu sais. Si tu dis, le tirage, c'est pour moi, mais en fait, c'est parce qu'on est tous liés, on est tous interreliés, puis on a beaucoup de personnes à vivre des choses similaires ou semblables. Puis qu'on a besoin d'entendre ces messages-là pour nous éclairer un peu, puis aller... je dirais aussi qu'on est sur le bon chemin, tu sais. C'est dur à expliquer quand on ne connecte pas avec les énergies, tu sais, universelles. Puis c'est dur, ça peut être dur aussi à comprendre si on est quelqu'un de fermé, tu sais. On croit pas vraiment à ça, tu sais. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est comme des choses qui me viennent qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre en ce moment, tu sais. Puis là, ici, j'ai la carte du chakra du cœur. Justement, tu sais, il faut ouvrir son cœur. Il faut comme... Le chakra du cœur, c'est un chakra qui est vraiment, vraiment... comment je pourrais dire ça? Pas qui est dur à travailler, mais... il est tellement genre... caché par l'ego que c'est dur de retourner à cette source-là qui est notre source première, l'amour. Puis quand on décide de l'ouvrir, ben faut passer à travers plein d'autres, parce qu'il y a, avant d'arriver au chakra du cœur, il y a le chakra le chakra racine, le chakra sacré, puis le plexus solaire. Puis c'est les trois chakras qui appartiennent au monde un peu terrestre, là, à l'être humain, qui sont, mettons, d'être dans son enracinement. Après ça, on passe par les peurs, toutes les blessures qu'on a vécues, toutes les relations. Puis après ça, c'est la confiance en soi, tu sais. Fait que, tu sais, pour arriver ici, il faut comme débloquer toutes les autres. Puis là, avec la carte de Mahat, ici, ça me dit... Ben, peut-être justement que je parle à une personne, justement pour ça que je vous parle de ça, mais peut-être que justement le message va se faire entendre par une personne qui est fermée. Qui n'arrive pas à ouvrir son cœur parce qu'il n'arrive pas à être capable d'aller toucher ses autres chakras, toucher ses peurs, toucher ses croyances, toucher toutes les blessures qui ont en lien avec la famille, de s'arrêter, de respirer, de méditer dans l'enracinement pour en plus avoir confiance en soi éventuellement. Ça. Fait que c'est tout. C'est peut-être un message justement qui a besoin d'être entendu par des personnes qui ont de la misère à comprendre tout ça. C'est comme nouveau, ça me dit, pour vous. Puis là, j'ai le plexus, justement, le plexus solaire. Ça me dit atteindre son soleil.
C'est drôle parce que hier, en deuxième tirage, je disais mon slogan, tu sais, que je me suis approprié. C'est Be the light first. Fait que soit la lumière en premier. Puis mon nom que je me suis donné en tant que chamane, c'est Isabelle le Soleil. Puis là, ça me dit sois le soleil. Mais pour que j'en arrive à me dire que j'étais un soleil, mais il fallait que je passe à travers plein de. Pas d'épreuves, parce que je les avais passées les épreuves, mais je veux dire, il fallait que je retourne les voir pour les guérir. Puis en plus, là, ça nous parle d'un nouveau commencement. Faire les choses différemment aussi. Marcher son chemin sur la terre d'une façon qu'on n'avait jamais marché. Parce qu'elle marche sur la terre d'une façon différente. Avec des connaissances différentes. Puis ça va nous éveiller à un niveau de conscience aussi plus élevé. Ce que je disais aussi encore là hier. De nous élever. Comment je disais ça hier? Chaque petit pas vers la guérison qu'on fait qu'on nous élève en conscience, mais on va toujours apprendre tout le long de notre vie terrestre qu'on a ici. Mais c'est pour élever sa conscience. Fait que si jamais on revient dans une autre vie encore, il va y avoir encore d'autres choses à comprendre, mais ceux-là qu'on va avoir réussi à guérir, ben peut-être qu'on va revenir, tu sais, pour justement montrer aux autres comment se guérir. Parce que c'est ça que ça me dit, là. C'est pas exactement ça que j'ai dit hier, mais c'est toujours pour élever sa conscience. Après ça, j'ai reconnaissance et récompense. Fait que c'est ça. Ça vient comme appuyer le fait que quand on prend ce chemin-là, ce choix-là de se guérir dernièrement ou d'apprendre des choses qu'on n'avait jamais eu l'intention d'apprendre, mettons au début, dans sa tête, ben il en sort des récompenses, une reconnaissance. On va gratifier, on va remercier. On va remercier l'être qu'on est. Parce qu'on, tu sais, quand on est là, en haut, dans la lumière, c'est nous qui choisissons nos épreuves puis qu'est-ce qu'on va vivre. Selon une façon de penser. C'est pas tout le monde qui pense comme ça, puis c'est correct. Mais on va enfin auto-même remercier parce que c'est nous qui l'avons décidé. Fait que, tu sais, on peut remercier tous les dieux qu'on veut. Enfin, passer à travers ça puis de comprendre les choses, mais en même temps, on se remercie nous, parce que c'est nous qui avons choisi ce chemin-là. Mais tout ça dans l'humilité, tu sais, je vois quelqu'un de vraiment humble, tu sais. Oui, il y a peut-être un gros collier en or, mais il est vraiment genre comme il fait le salut comme le salut à la reine, tu sais. Ça me dit d'une noblesse, tu sais, ça me dit. Avec toute la reconnaissance, tu sais.
qui va sortir de ce jeu-là. Est-ce qu'il y a une dernière chose que je peux apprendre ici et maintenant qui va nous aider sur notre chemin? Bon, je l'ai même plié. Fait qu'ici, on a le changement financier et matériel. Ça me parle beaucoup à la suite de ça parce que c'est... ça me fait rire. Ici, je vois genre plusieurs choses. Changement financier et matériel, c'est dans le sens que si on va vers de nouvelles connaissances d'un monde plus spirituel, corps subtil, d'autres façons de se guérir, d'autres façons de voir la vie. Ça nous amène un changement, c'est sûr, de conscience, de connaissance, mais ça amène aussi un changement face au financier et au matériel. On ne prend plus les choses. Il faut absolument que j'aille une maison, il faut absolument que j'aille telle voiture, il faut absolument que j'aille tel montant d'argent dans mon compte de banque, il faut que j'aille absolument tel emploi, telle carrière. C'est comme, tout ça, c'est ok. Je vois vraiment une personne, ok, je les ai eus, j'ai tout fait qu'est-ce qu'on m'avait dit qui était supposé d'être, tu sais, m'apporter le bien-être. Mais je les ai toutes, puis c'est comme si là, je me rends compte que ça me suffit pas, mais c'est que c'est pas ça. Puis on est beaucoup de monde depuis 2020 qui se rend compte de ça, t'sais. Moi, je m'en ai rendu compte depuis que je suis petite, mais mais j'ai quand même pris le chemin du faire au lieu de l'être, tu sais, quand même, parce que pour prouver aux autres que je devais avoir telle carrière pour y arriver, tu sais. C'est comme tout le temps dans le bien pareil, tu sais. Puis qu'est-ce que je vois aussi dans cette carte-là, ben c'est sûr les couleurs, là. Je vois les couleurs des chakras, tu sais, fait que tu sais, mais tu sais, en touchant, tu sais, au chakra, en allant voir c'est quoi, tu sais, on peut aller lire des livres, on peut écouter des trucs YouTube. C'est là qu'on commence à comprendre un peu que notre système d'être humain, ça ne limite pas juste au physique, tu sais. C'est plus grand que ça, tu sais. Puis, qu'est-ce que je vois aussi, surtout qui m'a frappé, c'est les deux bagues. Je sais pas si on va bien voir, là. Et là, j'ai la misère encore à bien setter les affaires. Ici, il y a une bague, comme plus sobre, comme en argent, bien basique, bien ordinaire. Puis ici, il y a une autre bague en or avec une grosse pierre, plus riche un peu. Mais moi, qu'est-ce que ça me dit quand que j'ai vu les bagues, c'est que les personnes religieuses, là, les religieuses et mettons les prêtres, mais quand ils rentraient pour se donner leur vie à Dieu, ben ils devaient faire deux choix. Puis là, on leur donnait des bagues
pour représenter les choix qu'il avait faits. Fait que, tu sais, ça pouvait être le choix de la chasteté, le choix de la pauvreté. Je sais qu'il y en a d'autres, mais moi, c'est pas mal les deux seuls que je connais. Puis ces bagues-là, ça m'a comme frappé, ça représente ça, tu sais. Parce que ça fait comme un... Pas de là, tu sais, à tout laisser tomber, mais de faire un changement pour soi, pour ne plus que le financier, le matériel guide ta vie, mais que c'est toi qui décides d'enfin, tu sais, plus être obligé d'être guidé par ces choix-là, tu sais, d'être juste dans le paraître, puis juste dans le faire, puis d'être dans le go, faut faire du cash, tu sais. Fait que c'est plus dans ce sens-là que ça m'a frappé, tu sais. Puis là, ben, je vais vous tirer une dernière carte pour finir là avec mes cartes préférées. Les cartes de chakras, des multidimensionnelles de Carole Bérubé, une québécoise, justement. C'est pas mal tout le temps ces cartes-là que je tire après avoir fait un nettoyage énergétique, puis il parle tellement, là. L'image qu'il y a dessus, c'est souvent ce que j'ai vu pendant les nettoyages. Excusez, il y en a un autre qui est tombé. J'ai l'impression qu'il y en avait plein qui est tombé, mais il y en a juste une. Désolée. Mais c'est ça, c'est souvent ce que je vois quand que je fais les nettoyages énergétiques, les couleurs, puis tout. Fait qu'ils sont très révélatifs. Puis là, ça me disait que je devais prendre une de ces cartes-là. Alors ici, l'intégration, le chakra coronal. Je ne pense pas qu'on va bien le voir parce qu'il est quand même assez foncé. Je vais me munir d'une lampe la prochaine fois que je vous tire, que viens voir les cartes. Ben, premièrement, le chakra coronal, c'est vraiment lié à la connaissance, la conscience, et aussi un niveau plus élevé si on veut aller vers là. C'est se connecter à, comme moi, je me connecte à des énergies de lumière tout le temps. Mais pour arriver là, ben, il faut que je passe par des méthodes de méditation, de recentration. Mais ici, ce que ça me dit, c'est... ben, surtout, qu'est-ce que je vois, c'est comme un gouffre. Un peu comme le premier tirage, tu sais, quand je voyais un peu le côté obscur de la force. On peut toujours choisir, tu sais, de retourner dans le gouffre, puis de choisir ce qu'on a toujours connu, ce qui est de travailler non-stop, puis jamais s'arrêter, tu sais, puis de vivre dans le stress, puis dans l'anxiété, puis développer des maladies quelconques. On a ce choix-là, tu sais. C'est à nous de le prendre, puis la question est, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu rester dans le gouffre ou tu veux émerger du gouffre? Et tu veux rester dans la non-conscience ou tu veux être conscient, tu sais, qu'il y a quelque chose de plus grand, puis qu'il y a quelque chose qui peut nous sortir, tu sais,
de cet état de cocon qu'on a toujours connu, tu sais. Puis une fois que vous allez décider, peu importe le choix que vous allez faire, mais si vous choisissez la conscience, vous ne voudrez pas retourner nécessairement dans le côté sombre, tu sais. Vous allez juste élever, tu sais. Puis c'est, comme je disais aussi dans mes vidéos hier, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner. Pour donner la lumière. Alors, be the light first, soit la lumière en premier, pour pouvoir rayonner sur les autres. Alors, je vous aime, puis bonne continuité.